21 a lieu dans quelques instants sur notre chaîne. Eux, c'était en 2018. Madame, Monsieur représentaient la France avec leur tube Merci. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Ce soir, elles viennent nous parler de leur projet, mais aussi de publicité et de rap. Émilie Satt et Jean-Carl Lucas sont avec nous ce soir dans les canapés de Culture Box. Rejoignez-nous. Oui, entrée royale, s'il vous plaît. J'adore cette musique, en vrai. Bienvenue. Cette musique. Je vous présente Joe Star et David Bobet. On vous a accueilli évidemment sur le générique de l'Eurovision, passion de ce générique. Évidemment, votre vie, votre carrière ne se résume absolument pas seulement à ce concours de l'Eurovision. Vous interpréterez d'ailleurs dans quelques instants sur notre scène votre nouveau titre, Prochain Soleil. Mais quand même, l'Eurovision, il faut en parler 2 secondes. Ça a été un tournant de dingue dans votre carrière. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme expérience? Là, vous avez un peu de recul maintenant. Ouais, c'est un truc, c'est le plus grand show télé du monde. Oui. Donc c'est une expérience complètement dingue à vivre. Non, mais c'est vrai que c'est une audience monstrueuse. Le monde entier vous regarde. Oui, je crois que c'est 220 millions de spectateurs en direct au même instant. Tu as une petite lumière qui s'allume et là, tu sais que tu vas représenter ton pays avec ta chanson. Et bon, c'est maintenant, quoi. Il n'y a pas de deuxième chance. Mais c'est merveilleux comme sensation. Enfin, on retrouve ça, je pense pas qu'on revivra un truc pareil une fois dans notre vie. Non, c'est bon, on l'a fait une fois, c'est bien. Et d'ailleurs, pour votre participation, Madame, Monsieur, vous aviez choisi une chanson engagée pour celles et ceux qui seraient passés à côté. Merci parle d'un bébé dont la mère a fui un pays en guerre. Vous avez terminé 13e lors de ce concours. Ça a été un gros coup de blues pour vous. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a choisi un thème, c'est sûr, qui était un peu, qui était en plus dans le feu de l'actualité, qui était clivant. Mais on est très fiers d'avoir fait ce choix. Et aussi, on est très fiers parce que c'est les Français qui ont voté pour que cette chanson-là les représente à l'Eurovision. Donc ça, c'était génial et c'était inattendu. C'est vrai. Donc à partir de là, on avait gagné quand même quelque chose. Et oui, c'est vrai que ça a été un peu raide le lendemain matin. Surtout qu'il y a beaucoup de travail en amont, énormément de travail. Il y a des mois de concerts un peu à l'étranger, de préparation. Donc on est dans une espèce de feu médiatique constant. Et le lendemain, il y a une espèce de blues monumental qui est valable aussi pour les gens qui travaillent sur l'Eurovision. Non, mais vraiment, ça ressemble à ça. C'est une fatigue intense mais comme jamais on a ressenti, quoi. Mais par contre, c'était une expérience fabuleuse. On a grandi en tant qu'artiste, on a rencontré un public, parce que jusque-là, on n'était pas connus du grand public. Donc là, c'est du très grand public. Un gros coup de boost, Et vous avez par la suite écrit le titre Roi de Bilal Hassani. Donc ça veut dire que vous connaissez les arcanes de ce concours par cœur. Alors quels seraient les conseils que vous donneriez à Barbara Pravi, qui sera là pour la finale à Rotterdam samedi? Est-ce qu'on dit Barbara, peu importe le résultat, ce qu'il faut, c'est participer? Non, ou on pourrait dire Barbara, profite de l'instant. Vis le moment présent. Non, on lui dit Barbara, ramène la coupe à la maison. Ça ramène la coupe, c'est ça. Il n'y a pas de conseil. Il faut y aller. Non, c'est un truc, c'est une expérience qu'on vit. Enfin voilà, c'est personnel, quoi. Mais oui, c'est un truc complètement unique. Donc voilà, après le résultat, voilà. Vous voyez, ça dépend de tellement de choses. C'est d'où le fait que l'important c'est de participer. Mais non, évidemment qu'il faut gagner. D'ailleurs, Barbara Pravi, on la retrouvera en duplex de notre émission jeudi pour prendre de ses nouvelles avant la grande finale. Mais pour le moment, Madame, Monsieur, on va revenir un peu sur votre parcours. Émilie, vous avez grandi à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Jean-Carl, vous êtes originaire d'Amiens. On va raconter, vous avez suivi la formation classique au conservatoire dès l'âge de 6 ans. Et puis, à la vingtaine, vous avez écumé les scènes locales dans la région avec votre groupe de jazz qui s'appelait Jean Fille. On adore le nom. C'est vous qui avez trouvé le nom ou pas? Non, c'est vous qui avez trouvé le nom? Je sais plus si c'est moi, mais oui, effectivement, c'était on jouait dans les bars, comme le nom l'indique. Voilà, et donc non, c'était cool, c'était une belle période, on s'est bien marré. Non, mais Jean, qui s'écrit comme les trucs qu'on est payé en bière et tout. C'est D-J-I-2-N. Comme le mauvais esprit, le jean. Oui, non, il y avait une recherche littéraire. Attention, non, c'était vraiment voilà. Jean Fils, moi je sais. Et il y a une autre info un peu étrange. Est-ce que c'est vrai que vous aviez composé une valse pour votre chien? Ah là là, mais ça y est, c'est sorti cette info. C'est vrai. C'est parti, quoi. Et une valse pour le chien? Oui, mais j'étais vraiment petit, quoi. C'est mignon. C'est mignon, voilà. On peut dire ça comme ça, c'est mignon. Il a été réceptif ou pas? Ouais, il était très très content. Ouais. Bon, par la suite, chacun de votre côté, vous êtes retrouvés à travailler dans la communication, dans la publicité, avant évidemment de vous rencontrer. Si vous deviez trouver un slogan pour votre duo, Madame, Monsieur, ce serait lequel?
Madame, Monsieur, tendre et moelleux. Ah, Voilà. Est-ce que ça vous paraît bien? Bah, C'est comme un vendeur, petit pain de mie, Ouais, comme, ça donne très Voilà, c'est ça. Moi, j'ai envie de vous Paquet de tartiner. Madeleine. Voilà. Est-ce qu'elle marche aussi pour Joey Star? C'est très bien. Star, tendre et moelleux. Joey Star, moelleux. tendre et moelleux. Moi, je m'aventure pas là-dedans. moi. Aux Tu heures vois, creuses, je- alors. Faut percer la carapace. Voilà. Une coque en chocolat, ouais. Le cœur est fondant. Bon, en tout cas, c'est ensemble que vous avez composé le morceau Smile pour le rappeur Youssoupha. Cette chanson, elle avait rencontré un énorme succès. On va écouter un extrait. You make me, you make me smile. You make me, you make me smile. You make Et vous avez collaboré avec d'autres rappeurs, La Fouine, Kerry James, Disease, Giorgio, Black M, Oxmo Puccino aussi. Vous direz que le rap, finalement, ça fait partie de votre ADN d'artiste? Ouais, on a vraiment commencé à beaucoup travailler avec des rappeurs dans les années 2015-2016. Et c'est vraiment, ça surprend maintenant les gens, maintenant qu'on a fait l'Eurovision, etc. Mais c'est Même vrai si on qu'on est a, tendre et moelleux. beaucoup travaillé ouais, avec des rappeurs. Il fait plus de featuring que moi. Ouais. Ouais, et aujourd'hui, nous, c'est vraiment une fierté. Là, notre dernier album, Tandem, on a réuni à la fois Kalash Criminel et Black M, et en même temps, il y avait Amir et Claudio Capéo. Et nous, c'est vraiment une fierté pour nous je crois qu'il n'y a pas beaucoup de... Non, mais là, vous nous artistes en avez France qui cité peuvent faire quand ça, même donc on est des très artistes qui fiers sont de ça. diamétralement Oui, opposés. exactement. Kalash Criminel, rappeur hardcore, Claudio Capéo, très grand public quand même. Mais même Black M, Kalash Criminel Black M, c'est vrai, mais en fait, nous, on est très partisans du fait qu'on fait de la musique. La musique, c'est une matière, et on adore coécrire depuis toujours avec plein d'artistes de plein d'horizons différents. Donc là, c'est ce qu'on a fait pour cet album. On a fait 26 chansons avec 26 artistes très différents, mais en essayant de garder l'ADN Madame Monsieur, qui en fait est vraiment très pop. C'est des chansons qu'on fait, ça reste des chansons. Et chacun des artistes qu'on a invités s'est prêté au jeu de faire, même Kalash Criminel, de faire du Madame Monsieur. Donc ça donne des mix bizarres sur le papier, mais en fait qui fonctionnent. Et c'est souvent les plus étranges dont on nous parle le plus ensuite. Génial. Alors, dans quelques minutes, on va assister à la demi-finale de l'Eurovision. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni sont qualifiés donc d'office. Les Pays-Bas également, puisqu'ils organisent le concours cette année. Mais il reste quelques places. Est-ce que vous avez écouté les titres des autres candidats? Est-ce que vous avez déjà une petite préférence? On est censé vous demander le pronostic. Non, moi, j'ai pas du tout écouté cette année. Ah, on a tourné la page. J'ai pas tourné la page, mais Pas de cette prono. année, on n'a pas eu l'occasion, on a eu d'autres choses à faire. Il y a eu pas mal de bouleversements, on va dire, dans l'année. Mais ouais, moi j'ai un peu plus suivi. J'adore la chanson de Barbara, c'est sûr. En plus, on la connaît bien. C'est une super interprète. Elle a vraiment ce truc qui fait qu'elle peut aller loin. Je pense que c'est parce qu'elle peut vraiment toucher dans ses yeux, dans ses gestes. Enfin, c'est ça qu'on aime à l'Eurovision, que les gens aiment à l'Eurovision. C'est quand on traverse l'écran. Et elle le fait super bien, Barbara. Donc je me fais pas trop de soucis pour elle. Et j'ai un faible pour la chanson de John Steers aussi, qui est magnifique. Et puis aussi pour nos copains Hooverphonic. T'as vraiment la tête et dans le belle, guidon, là. Voilà, oui, bah oui, ils ont bah la oui. tête dans leur album. Tandem, merci beaucoup d'être venu nous Merci présenter. pour Vous allez l'invitation. rejoindre la scène. Vous allez nous interpréter votre titre Prochain Soleil, d'ailleurs. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour remercier nos invités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Allez rejoindre la Ah oui, scène. on y va. David Maintenant. Bobet, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Une bonne réouverture. Comment ça va se passer la réouverture? Un mot sur les théâtres. Avec une jauge réduite et puis avec des théâtres qui sont occupés partout en France encore, et puis avec en attente de réponses très claires par rapport à la réforme de l'assurance chômage, à se demander pourquoi, est-ce que c'est opportun aujourd'hui, est-ce que c'est le bon calendrier de souffler sur les braises des gilets jaunes qui sont non encore éteintes et encore bien brûlantes, quoi. Vous reviendrez nous voir? Avec grand plaisir. Merci beaucoup David Bobet, c'était vraiment chouette de vous rencontrer. Merci Joey Star, vous avez votre fauteuil ici, hein, c'est la maison des artistes maintenant. Bah ouais, mais du live et des voyages, que demande le peuple. Voilà. Alors à très bientôt, on espère en tout cas que cette émission elle vous a donné envie d'aller voir les artistes partout en France cet été, réservez vos places. Je crois que ça va normalement performer dans les 4 coins de l'Hexagone. Vous ne faites pas tout de suite vos bagages, hein. Avec Raph on vous dit à demain. Hein. À demain, on sera ici sur ce canapé. Tout à fait, on vous embrasse très fort et on vous laisse avec Madame Monsieur. Bye bye. J'ai le vertige, tu me prends la main. D'ici la terre est loin. C'est si grand
sais pas si je vais mal ou bien. On nous dit que le ciel est sans fin. J'avoue, j'y comprends rien. Je suis seulement du genre humain. Je sais pas si je vais mal ou bien. C'est doux, assis là sur la lune. Nos cigarettes fument, des cratères et des dunes. Et sous, assis là sur la lune, nos cigarettes fument, nos chagrins se consument. Serre-moi jusqu'au prochain soleil, serre-moi juste assez que je veille. La nuit portera ses conseils, et vu d'ici, la nuit n'est pas pareille. Serre-moi jusqu'au prochain soleil, satellise sans sommeil, en veille jusqu'au prochain soleil, en veille jusqu'au prochain soleil. Dans ton repère anti-narcisse, tu m'enlèves et me hisses, et de là-haut tout rapetisse mes peurs et mes cicatrices. C'est doux, assis là sur la lune, à sceller nos fortunes. Nos chagrins se consument, et sous, assis là sur la lune, à penser l'amertume. Nos pensées ne font qu'une. Serre-moi jusqu'au prochain soleil, serre-moi juste assez que je veille. La nuit portera ses conseils, et vu d'ici, la nuit n'est pas pareille. Serre-moi jusqu'au prochain soleil, satellise et sans sommeil, en veille jusqu'au prochain soleil, en veille jusqu'au prochain soleil.